Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans cette petite vidéo d'explication de trade. Donc je vais vous expliquer le raisonnement, pourquoi j'ai pris le trade. Donc le trade a été filmé, je vais vous le partager juste après mon explication pour que vous compreniez un peu pourquoi j'ai pris le trade. Mais étant donné que j'ai deux écrans, je ne sais pas filmer les deux simultanés, sinon on verra absolument rien. Et donc j'ai filmé la partie où je prends le trade, que je vais vous partager juste après. Et là je vous filme l'écran de gauche pour pouvoir vous expliquer un peu le raisonnement de ma vision à l'open, donc pourquoi j'ai voulu vendre à l'open. En numéro 1, c'est la macroéconomie, bien évidemment. Pour moi, ça c'est vraiment primordial. C'est la macro, c'est le chiffre sur l'inflation qui est tombé tout à l'heure. À mon sens, c'était clairement un rééquilibrage. Pour moi, il fallait que les institutionnels, les real money, les grosses mains réajustent leur vision. Pour moi, ils ont anticipé beaucoup trop fort. Ils ont vraiment anticipé beaucoup trop fort le scénario dovish, donc baisse des taux d'intérêt. Pour moi, ils ont été beaucoup trop vite. Je pense qu'ils vont tout de suite se rendre compte qu'il faut faire gaffe et réajuster un peu son portefeuille, commencer à revoir un peu sa stratégie dovish et se dire que l'inflation, malgré tout, ne diminue pas. Donc on n'est pas spécialement obligé d'avoir une baisse des taux comme l'a dit la Fed, donc dans le timing de la Fed, surtout que la Fed a été claire là-dessus. Pour moi, le scénario de la Fed, c'est s'il y a des chiffres qui s'améliorent, des chiffres d'inflation qui s'améliorent, pourquoi pas. Mais si ce n'est pas le cas, donc on a l'autre scénario. Et celui-là, pour moi, il a été anticipé. Il a été tradé aujourd'hui. Enfin, ils sont en train, pour moi, de remettre ce scénario-là possible, qu'on n'aura pas spécialement une baisse des taux dans le timing, on va dire, de la Fed. Et donc, rééquilibrer, prendre des profits sur des plus hauts. On a en fait d'extrême sur les VWAP, comme on le voit ici. Donc on est clairement à l'année et au trimestre, on est clairement sur des plus hauts de marché tout simplement. Donc pour moi, profiter de cette occasion-là pour prendre des profits n'est pas impossible, n'est pas bête comme raisonnement. Donc moi, c'est ce que j'ai tradé. Donc on va voir que j'ai tenté deux ventes. La première fois qu'on a franchi l'open cash, il y a eu respiration derrière. Quand on l'a refranchi une deuxième fois, j'ai revendu et cette fois ça a drivé. Donc à l'open cash market profile, c'est un open test drive. On ouvre, on teste, on drive. Donc c'était sur un niveau de VWAP. On n'a pas testé un niveau market profile. On a testé un niveau de VWAP. Tant que, ici, je suis sorti vraiment bon, vous allez le voir, je suis sorti quand j'ai vu qu'il n'y avait plus trop de participation des vendeurs. J'ai pris des profits parce que je savais qu'il allait avoir un retracement. Pour moi, on n'est pas dans un retournement de tendance. Faire la différence entre un retournement de tendance et une respiration de marché. Pour moi, tant que le test ne casse pas, on peut toujours chercher des ventes. Et pour moi, l'open test drive tient. Et pour moi, il n'a pas fini. Les B peuvent très bien venir fracturer le bas des A si les B ne échouent à casser simplement le test. Donc si les B n'arrivent pas à venir casser le haut des A, donc casser finalement le test, pour moi, c'est toujours valable de chercher des ventes sur des niveaux techniques de VWAP. Alors sur les ventes que j'ai fait, il n'y avait pas spécialement de grosses mains. Moi j'aime bien valider ça avec des gros intervenants que je repère au carnet et au footprint sur les ordres exécutés, au tape. Là c'était plutôt calme, vous allez le voir, je vais le commenter juste derrière. Donc grosso modo, pas spécialement de grosses explications à faire sur le niveau technique. J'ai tradé le type d'open au market profile qu'on a eu. Sur les VWAP, on a eu un échec au weekly à casser le haut de la value weekly, donc on l'a cassé, on l'a réintégré avec du gros volume, des grosses englobantes. On a réintégré la zone de valeur de la VWAP ici à la semaine, on l'avait réintégré avec du volume. On a fait pareil sur le mensuel, on a échoué à sortir de la value de la VWAP et on l'a réintégré avec du volume en cassant toutes les bandes. On l'a cassé, on a testé, on a essayé d'en ressortir, on a testé, on a rejeté. Donc pour moi, tout était fait pour vendre sur le fait d'extrême et sur l'acceptation. On a mis donc du volume donc dans la value des VWAP au mois et à la semaine. En plus, le market profile donc a validé par son type d'open le scénario ici. Donc voilà, je vais vous mettre maintenant la vidéo où j'ai pris le trade. Donc comme ça, vous avez vous avez un peu le raisonnement derrière. Je vais quand même le commenter. Donc je vais quand même mettre la vidéo et comme ça, je vais vous la commenter temps réel en accéléré et comme ça. Vous allez avoir un peu l'aperçu de à quoi ça ressemble. Voilà, tout de suite. Voilà, on se retrouve pour donc le fameux trade à l'open. Comme ça, je vais vous l'expliquer. On va voir un peu. Donc ici,
Voilà, l'open commence. Donc ici, on voit qu'est-ce qu'on voit déjà de premier abord au carnet. On voit que ici, pour l'instant, donc là, c'est les ordres, comme j'ai dit, frappés au marché. Pareil, vous le voyez ici, à gauche, c'est les ordres vendeurs frappés au marché, exécutés, et à droite, les acheteurs. Donc ici, pareil, vous le voyez au carnet et ici au footprint. Donc là, je suis un peu observateur, donc j'attends un peu des scénarios, j'attends que mon scénario se valide. Moi, je sais que je veux vendre, donc j'attends un peu, je laisse du temps au prix comment dire, simplement de se valider. Donc là, je fais une première tentative de vente quand on casse l'open cash. Ici, c'est là où on va voir la fameuse respiration du prix. Donc le prix, malheureusement, va respirer et me sortir. Je vais prendre ma première perte. Ok, je me suis fait sortir. Vous voyez ici, je suis à moins 112 $. Je retente. Ici, on a recassé. Donc là, je me suis dit, voilà, sur le momentum, il y a eu une respiration. Je me suis pris la respi dans la tête. Maintenant que la respi est sur mon niveau, je me dis que là, c'est bon, ça peut partir. Donc là, je rentre, j'attends un peu, je patiente. Vous avez mon point d'entrée qui est là, avec ici le nombre de ticks et de gains, le PL quoi, nombre de contrats, le stop loss qui est ici. Donc pour l'instant, je suis patient, j'attends. Pas d'ambiguïté. Au carnet, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour l'instant, il y a pour moi un institutionnel qui ça fait maintenant une semaine que je le vois, qui arrête pas de faire pareil, mais 99 contrats en haut, 99 contrats en bas, c'est le même pour moi. Le fait que ce soit exactement les mêmes en haut en bas. Je sais pas quel est son but. Pour moi, c'est un spoofer. Je sais pas trop quel est son but, mais je prends pas trop d'intérêt à le regarder parce qu'il fait ça à tous les Open. Donc je le calcule pas trop, c'est pas lui qui m'intéresse. En dehors de lui, je vois pas trop de gros intervenants. Ici même, vous allez le voir dans les ordres exécutés, IO, Institutional Order, on va voir que pour l'instant, il n'y a pas de gros intervenants vendeurs qui vont rentrer. Par contre, on voit vraiment du delta qui saigne fort, donc des gros vendeurs qui rentrent. Donc moi, je glisse, je mets mon break-even, hop, glisser en positif et je laisse le trade courir. Donc pour moi, le scénario se valide. On casse fortement la VWAP avec du volume. Ici, je regarde si on va la tester et qu'il y a des gros intervenants qui vont rentrer, des gros vendeurs qui vont rentrer sur le test. Donc je vois des grosses lignes. Ici, on voit au carnet. Ici, on voit au carnet des grosses lignes. C'est toujours le même, mais bon, je me dis que lui, il joue, c'est un joueur, il veut en fait inciter, manipuler la psychologie des intervenants pour les faire rentrer sur les niveaux que lui, il veut. Donc là, je suis en train de glisser ma target. Donc pour l'instant, je laisse, on met du volume en dessous de la VWAP, pour moi, ça me convient parfaitement. Le volume ici, donc en bas, bon, on ne le voit pas à cause de la barre ici de vidéo, je ne sais pas si je peux... ouais, hop. Ici, on le voit, donc en bas, vous le voyez. Bon, si je bouge ma souris, je vais essayer de faire comme ça. Ici, vous voyez, il y a delta, delta, DC. Donc D, c'est delta, DC, delta change, max delta, min delta et V. Le V, c'est volume. Donc je vois qu'on met beaucoup de volume. Vous voyez, c'est vert flashy. On met beaucoup de volume en dessous de la VWAP. Donc pour l'instant, mon scénario se valide. Donc j'ai pas d'ambiguïté. Je tiens mon trade. Je m'attends à ce qu'on casse quand même fortement avec du volume les précédents bas. Donc le bas ici. J'aimerais qu'on le casse avec beaucoup de volume. Montrer que ceux qui ont acheté sortent de leur position, que les acheteurs se mettent à sortir à la queue leu-leu, on va dire, leurs ordres d'achat et que les vendeurs prennent la main de plus en plus fort. Donc pour l'instant, mon scénario de test drive tient. Donc on est bien dans un test qui a drivé. Donc là, on est dans le drive. Donc pour l'instant, je me dis que sur un chiffre comme ça, je peux espérer vouloir... viser plus que mon objectif journalier, l'objectif journalier, comme je vous l'ai dit, 500 $ par compte me convient parfaitement. Là, j'ai essayé d'aller chercher presque 3 fois mon objectif journalier. Maintenant, comme vous allez le voir ensuite, donc là, on peut avancer. Il n'y aura pas spécialement de choses intéressantes au cas. Ça va se battre un peu, mais c'est vraiment les vendeurs qui ont la main. Donc, j'avance un peu. Donc, on voit qu'il y a des petites respirations, mais qui vont tout de suite se faire avoir. Tout de suite, boum, sur des gros volumes vendeurs. Donc on voit ici, vous le voyez au tête, que c'est des gros vendeurs qui rentrent à la queue leu-leu, qui ont la main. On voit que le delta il est négatif, il est bien rouge, que c'est eux qui ont la main. Et on va voir le passage. Donc pour l'instant je tiens mon trade, j'ai vraiment rien qui me dit que je dois sortir de mon trade. Il n'y a rien qui me dit vas-y sors. On rentre dans la VH, cash, donc dans la value area. Je suis en train d'observer, est-ce qu'on va la rejeter, ce qui me paraît très bizarre, ou est-ce qu'on va rentrer à l'intérieur et mettre du volume pour l'accepter. Et si on l'accepte, alors à ce moment-là, je sais que je peux aller chercher la VAL cash, donc l'opposé de la VH. Donc ici, pour l'instant, si on rentre à l'intérieur, on met du volume, je sais qu'on peut aller chercher l'opposé, donc la VAL cash.
Donc c'est ça pour l'instant que je suis en train d'observer, parce que si c'est le cas, je sais que je peux avoir une target beaucoup plus ambitieuse, surtout qu'on est dans un open acceptation. L'open acceptation, ça je ne l'ai pas dit par contre, on est dans un open acceptation parce qu'on a ouvert complètement déséquilibre. Donc sur l'open, on a accepté complètement très loin en dehors de la journée de la veille en fait, du range de la veille. Donc pour moi, comme on a fait un open test drive et qu'on a rentré fortement, on a mis du volume dans la value area, je me dis que peut-être que, et on a eu clairement des acheteurs, des vendeurs, pardon. On a eu des vendeurs qui ont fait des initiatives pour complètement pardon, excusez-moi. Je disais, donc il y a eu des réactions, des vendeurs qui ont réagi immédiatement pour refuser le déséquilibre du marché, donc refuser qu'on cote vers d'autres prix et qui ont fait réagir le marché pour réintégrer des zones qui sont pour eux acceptables, où le prix l'a déjà accepté, comme justement la zone de valeur de la veille. Donc pour l'instant, je suis en train de voir si ça valide ou pas. Je regarde bien le cumulatif delta aussi pour voir s'il ne diverge pas, s'il n'y a pas d'absorption des vendeurs. Je me pose aussi la question, je me dis voilà, le delta il est bien rouge 100, donc ça m'intéresse, mais je me dis il n'y a toujours pas de gros vendeurs qui se montrent, donc ça c'est pas un problème en lui-même. Pourquoi? Parce que ils sont pas obligés de se montrer avec des gros ordres, ils peuvent le faire en fractionné. Donc comme là par exemple mettre 20, 20, 20 et le faire sur tout un niveau de prix. Au final c'est un gros intervenant qui se montre pas, qui le fait en iceberg. Donc c'est pas spécialement problématique pour moi. Mais s'il y a des gros intervenants qui rentrent, ça m'arrange. Donc pour l'instant j'attends un peu, on va un peu avancer, de toute façon la vidéo est quasiment finie. Donc pour l'instant on a 1250 $. Et là il me semble que je vais couper, voilà, j'ai flatté ma position ici, et le prix s'est retourné vraiment à partir de là. Donc on peut le voir ici, j'ai coupé là. Et le prix s'est retourné fortement derrière. Et on a cassé le test drive, donc le test drive, on change la condition de marché. Donc pour l'instant, dans tous les cas, moi ma journée est finie, mais pour l'instant, vu que le test a cassé, on n'est plus dans un open test drive, peut-être dans un open rejection reverse. Et à ce moment-là, il faudrait que l'essai fasse, hop, je vous le montre ici, il faudrait que l'essai, une fois que la rotation DB est terminée, il faudrait que l'essai ne casse pas le bas DB et fasse une extension de Nibé vers le haut si on part du principe que le marché veut faire des plus hauts. Donc pour l'instant, ça me paraît un peu bizarre qu'ils fassent ça, mais tout est possible avec les Américains. Donc pour ceux qui sont toujours dans le trade ou qui cherchent toujours à rentrer sur le marché actuellement, faites gaffe à ça. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Salut à tous.